peut dire que c'est le chien qui te promène? Oui, c'est celui qui me promène. On a complètement raté son éducation. Tout est raté. Il reste pas au pied du tout. Pas du tout. Moi, je voulais pas le chien au début. Parce que je voyais pas quand j'allais m'en occuper, ni où on allait le mettre. On n'a pas un énorme appartement. Maintenant, je peux plus faire ça. Et c'est aussi au printemps ou en été que le soleil se lève. Et donc le moment de la promenade équivaut au moment du lever de soleil. C'est vraiment très chouette à vivre. Je regarde rarement mon GSM avant cette heure-ci. Et c'est fou le nombre de personnes qui peuvent s'écrire pendant la nuit ou tôt le matin. Les gens n'ont pas de vie. Ah ouais, c'est vraiment le petit déj des vacances. T'es pas toujours sûr de manger à midi. C'est un détail, mais c'est quand même important. Ensuite, c'est à peu près le seul moment qu'on a dans la journée. Ouais. Parfois dans la semaine. C'est le petit déjeuner du matin. Bah oui, l'office du matin, mais ça... Donc c'est important. Julie avait un chat. Et puis un jour, on a été dans une SPA. On a craqué pour un deuxième chat. Ton premier chat s'appelait Charlie, le deuxième s'appelle Michel. Mais c'est vrai en plus. Ouais. Mais c'est pas fait. Ouais. Et puis le chien, ça faisait des années que tu parlais d'avoir un chien. Ouais, Moi je voulais pas. Et puis finalement, on a craqué. Ouais, j'ai craqué. Tu as craqué. Ouais, j'ai craqué. Ouais. Et maintenant on pourrait plus faire ça. Hein. Non. Non. On va même déménager bientôt. Comme ça il aura un petit jardin. Excuse-moi, mais quand je te dis que ça change une vie, ça change une vie. Les informations nous laissent comprendre que quelques efforts ont enfin pu être réalisés. Ici, en toute fin de législature, il aurait bien entendu fallu les faire depuis bien longtemps, mais surtout ce qu'il aurait fallu ne pas faire, c'est laisser déraper le budget comme ils le font depuis maintenant 2016-2017, où ce gouvernement bruxellois se fait plaisir en réalité, dépense de l'argent qu'il n'a pas, et aujourd'hui, enfin, ils ont réalisé que cette facture commence à devenir très grosse pour notre génération, mais aussi celle de nos enfants. Et donc, on va étudier en détail quels efforts exactement ils ont décidé de faire, s'ils sont réalisables, mais je pense que malheureusement, le mal est fait et qu'on doit s'attendre à des années prochaines où il faudra des responsables politiques qui osent prendre des responsabilités, parce qu'autrement, ce sont nos enfants qui vont droit dans le mur en termes de dette et de déficit pour leur région de Bruxelles-Capitale. On a un pays où on a beaucoup de parlements. On a beaucoup de parlements. Et donc, beaucoup de gouvernements. Et donc c'est parfois critiqué, mais c'est aussi une richesse sur certains volets. Et donc ça, c'est important d'avoir une réunion qui réunit tous les parlementaires. Ouais. Parce que ce qui se décide en Wallonie, parfois doit se décider un peu plus tard à Bruxelles ou vice-versa. Et donc c'est Parce qu'il y a des compétences qui sont ça. différentes, mais qui sont en miroir. Par exemple, le logement en Wallonie, le logement en Flandre, ça ne me concerne pas, mais à Bruxelles, la mobilité qui touche aussi Bruxelles et la Wallonie. Enfin, il y a plein d'interactions qui font que ça vaut la peine de se concerter. On n'est pas toujours d'accord, et ça qui est intéressant, C'est pas mal. C'est souvent comme ça le lundi matin. Ouais. Des journalistes qui veulent une réaction par rapport, entre autres, hier à l'annonce du gouvernement bruxellois d'avoir eu enfin un budget. Donc j'ai eu la RTBF ce matin au téléphone. Ici, c'est la télévision flamande qui veut la réaction de l'opposition, évidemment, la chef de l'opposition, savoir ce qu'on pense de ce budget. Il faut à la fois avoir eu le temps, hier soir, de lire les premiers articles de presse, puisqu'on n'a encore reçu aucun document, et puis donner évidemment une ligne politique qui pour Bruxelles est malheureusement la même depuis longtemps en termes de gestion du budget. Là je vais retourner à l'intergroupe, on a parlé ici
Israël, Gaza. Et là maintenant on va parler justement du budget de la communauté française avec Pierre-Yves Géolet. Donc j'y retourne et puis après on a réunion de groupe. Ça va tout à l'heure. On doit juste se baser sur ce qu'on a pu lire dans la presse hier soir et ce matin, puisqu'ils ont abouti à un accord hier. Mais concrètement, en quelques chiffres, ils avaient prévu, en tout cas Gatz avait demandé qu'il y ait un effort de 600 millions qui soit fait. Donc enfin, ils comprenaient qu'il fallait faire des efforts, trop tard et trop peu. Il a obtenu pas loin des 600 millions, puisqu'il a obtenu 150 millions, et ce qui fait qu'on va encore creuser plus le déficit de 450 millions. À ça, vous ajoutez 500 millions qui mettent toujours de côté comme soi-disant investissement stratégique. Ça marche 1 an, 2 ans, ça marche pas 10 ans de mettre de côté un montant récurrent comme investissement stratégique. Donc, on va créer à nouveau un peu plus de dettes. C'est la réunion de groupe, donc tous les lundis midi, on réunit tous les députés du Parlement bruxellois et on passe en revue les différents points qui sont abordés à chaque commission. Cet après-midi, demain, il y a commission tous les jours et cette semaine c'est particulier parce que c'est la déclaration de politique générale. En gros, Rudy Verwoerd vient faire un peu le bilan de son mandat après 4 ans et moi je peux réagir dans la foulée, donc on va en parler de ça maintenant. Donc là, c'est ce que j'expliquais, j'arrive pour donner encore un peu cours à l'EFEC, où je donnais cours ici il y a plus de 10 ans. Et ils m'ont rappelé il y a 2 semaines pour venir remplacer un prof. Et j'ai pas vraiment le temps de faire ça, mais je trouve le challenge assez sympa. Je donne aussi cours à Saint-Louis. Et donc je me dis, allez, je vais faire ça. Et ça me permet de faire un peu de nostalgie. Aujourd'hui, c'est la dernière après-midi. Et je suis un peu en retard, donc bon, tu vas pas je vais foncer. Attends-toi. Hello. Voilà, il est 6h30. On n'est pas fatigué. Hein. Ici, on va au CPAS. Souvent... allez-y. Ouais. Souvent, c'est le mardi que je passe le plus de temps ici. Mais j'essaie... Bonjour. Oui, bonjour. Mais j'essaye toujours d'y passer chaque jour pour voir les papiers, signer les documents, signer les signataires. Et ce qui va quand même grandement faciliter la vie de mon successeur au CPS, c'est que on est en train de rassembler tous les services dans un même bâtiment. C'est le bâtiment où vous êtes ici. Et donc on est toujours un peu en travaux. Donc tout le monde n'a pas encore déménagé. Mais vous êtes parmi les premiers à voir le bâtiment. Et alors je ne dois pas me tromper parce qu'il y a un code. Et figurez-vous que, évidemment, j'ai déjà fait sonner une fois l'alarme, comprenez ? Et cette alarme va très très fort. Donc, je ne vais pas vous donner le code. Mais je vais faire de mon mieux pour pas que ça sonne. Et si ça sonne... Voilà, c'est bon. C'est toujours un stress. Ça ne sonne pas. Attends, parce que derrière il y a mon bureau. Hein. Bah ouais. Je sais que tout le monde voit. Ça, c'est mon bureau ici, qui est très sympa, très cosy. Pas très très grand en fait, hein, mais qui est adjacent à la salle de réunion, donc ça c'est facile. Et le rôle d'un président de CPS, il est double. Le premier, c'est que il faut pouvoir tracer une ligne politique sur les projets qui doivent être suivis. Donc c'est principalement ça, c'est... je dirais 2 choses comme président de CPS. 1, la ligne politique. Quelle ligne allons-nous prendre? Quel budget allons-nous débloquer ou pas? Est-ce qu'on va construire et rénover la maison de repos? Est-ce qu'on va construire un nouveau service social, etc. Et 2, le volet purement social. Comment on va aider les gens au mieux et s'assurer que, 1, ils soient aidés, qu'ils puissent vivre dans la dignité humaine et idéalement, ils puissent retrouver un emploi. Okay. Et donc, là, ce qui se passe, c'est que j'ai mon petit... il y a un petit trou là, ici, comme ça, où on met dessus, tous les jours, les signataires que je dois signer. Et donc, ça, c'est, je dirais, un rituel journalier depuis maintenant 10 ans. Je pense que c'est un des gros problèmes, d'ailleurs,
de la gestion administrative, c'est qu'il reste énormément de papier, en fait. Et je pense qu'il y a beaucoup qui pourrait se faire aussi de manière digitale, parce qu'il y a beaucoup de documents qui ne sont en fait que... ce sont à peu près tout le temps les mêmes documents pour des tas de personnes, sauf qu'on change le nom, en quelque sorte. Et donc, à force, je crois qu'il y a un temps, pas spécialement pour moi, mais pour les services, qui est fort perdu dans ça. Le problème, c'est que quand tu as un pouvoir local, une commune, en CPS, très souvent, en réalité, tu n'as pas les ressources en interne suffisantes que pour développer un système de digitalisation des documents, qui fait qu'on gagnerait beaucoup de temps, de digitalisation tout court d'ailleurs. Et donc ça, c'est souvent quelque chose qui, malheureusement, n'est vraiment pas assez rapide. On n'est pas bon là-dessus, je trouve. À force, évidemment, comme ça fait maintenant plus de 10 ans que je fais ça, tu vois très très vite. C'est très vite scanner un document et très vite savoir ce qui est la partie qu'on retrouve à chaque fois et la partie qui change pour chaque personne. Mes parents n'étaient pas des grands lecteurs, ils ne m'ont jamais vraiment appris le goût de la lecture, je leur en veux pas, on m'a appris des tas d'autres choses, mais pas ça. Et je crois que c'est le cas d'ailleurs de beaucoup de gens, malheureusement. Et à l'école, quand j'étais en secondaire, on m'a fait lire des livres qui étaient quand même assez rébarbatifs par moments, pas tous, mais enfin certains assez rébarbatifs. Et donc, je suis longtemps resté sans trop lire beaucoup de livres. C'était pas trop mon truc. Et un jour, j'ai compris, au travers de 2-3 premières lectures, peut-être un peu passionnantes que celles que j'avais pu lire à l'école, que non seulement c'était d'abord un chouette moment à passer de lire, mais qu'en plus, j'apprenais énormément à travers un livre. Je veux dire, un bon livre, ça peut être similaire à un cours que tu suis pendant plusieurs heures. Je dirais pas toute une année à l'UNIF, c'est pas ça, mais un tout bon livre, franchement, tu peux vraiment apprendre tout autant que si tu avais suivi un cours de quelques heures. Et donc, un jour, j'ai vraiment réalisé ça, et j'ai développé du coup une énorme frustration et complexe de ne pas avoir suffisamment lu dans ma vie au moment où j'ai réalisé ça. Et donc, depuis lors, j'ai vraiment fait de la lecture une passion, et donc tous les matins, je lis, tous les soirs, je lis, et j'essaye de lire à peu près un livre par semaine, ou parfois par 15 jours en fonction de la taille du livre. Ce qui me fait parfois des dimanches très chargés, parce que je me dis que la fin de la semaine c'est le dimanche, et je vois zut que j'ai pas terminé mon livre du tout, et que je dois me dépêcher en fait. Et donc voilà, et donc du coup je suis devenu vraiment un grand passionné de lecture, et j'achète, ou on me prête, ou on m'offre énormément de livres. C'est souvent un cadeau, quasiment tout le monde, pour mon anniversaire, un Noël, tout ce qu'on veut. C'est souvent un livre qu'on m'offre. Parce qu'on sait que j'aime beaucoup ça. Quand j'étais jeune, j'espérais gagner le Tour de France, et donc je faisais des courses à vélo tous les jours, enfin tous les week-ends, et je m'entraînais tous les jours, et j'étais persuadé que je faisais le futur Merckx. Et en fait, un jour, j'ai dû réaliser que j'avais aucun talent, mais vraiment rien en fait. Et donc il a fallu, à la veille de mes études, que je comprenne que je devais arrêter en fait, parce que ça irait pas. En réalité, ça irait pas. Et donc, mais c'est resté pour moi un des plus beaux sports. Je regarde toutes les courses, je suis ça très très près. Je suis vraiment amoureux de cyclisme et amoureux de la petite reine, comme on dit. Et donc, et c'est un. Voilà, maintenant j'ai tourné la page, mais longtemps j'espérais pouvoir devenir le futur Eddy Merckx. Et c'était très très loin d'être ça. Très très loin d'être ça. C'est aussi au travers du vélo que tu as une valeur qui est gigantesque, hein, c'est la valeur de l'effort. Hein. Plus tu roules à vélo, plus tu sens que tu commences à avoir des bonnes jambes, plus tu sens que la côte que tu n'arrivais que péniblement à gravir il y a quelques semaines, parce que tu t'es entraîné, maintenant tu arrives à la monter vite, sans trop de difficultés. Et ça, c'est toute la traduction de la valeur de l'effort, je trouve. Et ça, c'est des valeurs de l'effort, du travail, de la méritocratie qu'on retrouve dans le vélo, que j'ai retrouvé dans mes études, et qui font qu'aujourd'hui, plus que jamais, je me sens libéral. Mais ça, c'est pour la petite touche politique du matin. Et là, c'est ma maman qui a été garde-malade dans un hôpital, ce qui, justement, m'a permis de mieux comprendre aussi ce qu'était le travail de garde-malade, d'infirmier, de personnel soignant.
dans la maison de repos ici du CPS, et puis on s'en souvient aussi pendant la crise du Covid. Et aujourd'hui, le fait d'avoir été gamin malade de nuit, en plus toute sa vie, fait que ma maman elle a une santé assez fragile. Et donc, je crois que c'est une des plus belles choses qu'on a pu faire avec mon frère, c'est qu'on l'a rapatriée d'où elle était, d'où elle venait, c'était assez loin, d'où je viens, de Sclessin, ici tout près. Donc maintenant, elle habite à 500 mètres de chez moi. Et donc, je ne la vois quand même malgré tout pas assez, mais c'est quand même beaucoup plus simple. Donc là, ici, je vois que j'ai 1 heure devant moi, et je l'ai appelée, et je sais qu'elle a prévu des lasagnes pour moi, donc je vais aller manger 1 heure avec elle avant la prochaine réunion. Voilà, donc les gars, on est ici en réunion de section, à la section MR GM de Boisfort. On a invité un commerçant de la place KM qui échange avec nous sur les challenges de cette place dans les prochains mois, les prochaines années, qui est en travaux maintenant. Mais il est déjà 21h30, donc si vous voulez y aller, allez-y, parce que je crois que vous êtes un tout petit peu fatigué. Et quand on va recommencer ça, il faut que vous repreniez des forces. Merci, si ça vous a plu, j'espère. On recommencera. À bientôt.